Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu la domestication, la collection, la valorisation et la conservation des ressources phytogénétiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la production, le contrôle et la certification des semences. La production de semences est une opération qui consiste à multiplier les semences d'une variété donnée pour un environnement donné. Cette multiplication doit donner un grand nombre de copies conformes à la semence de départ. Il faut donc partir d'une semence de haute qualité pour produire des semences. L'intérêt principal de la production de semences est l'obtention d'une grande quantité de semences identiques à un coût réduit au moment voulu et à l'endroit indiqué, à partir d'une petite quantité de graines et pour la satisfaction d'un grand nombre de demandeurs. Bien sûr, ici, la motivation de l'agriculteur semencier réside dans la rémunération intéressante et rapide de son travail. Donc, s'il produit des semences qui correspondent aux besoins du marché. La production de semences implique différents acteurs de la filière, les chercheurs, les producteurs semenciers et les contrôleurs semenciers. Donc, concernant les chercheurs, donc, ils créent les nouvelles variétés, ils développent les paquets techniques d'accompagnement et mettent à la disposition des services demandeurs des semences de prix base et ou des semences de base de la variété créée homologuée. Il assure aussi la responsabilité de conservation, maintenance des semences de souche et la multiplication de semences prix base. Cette étape est rigoureuse. Il requiert l'élimination stricte du plants hors type, des plants malades, des plants d'autres espèces cultivées, ainsi que des adventices dangereuses. Donc chaque variété est accompagnée d'une fiche technique. Donc, concernant les producteurs semenciers, organismes de développement en particulier, il acquiert les semences de la recherche, semences de prix base ou de base, et les multiplie pour obtenir des semences de base ou certifiées dans un but économique. Les contrôleurs semenciers dépendent de l'État. Leur rôle est de contrôler la production de semences et d'attester du respect des normes établies pour leur certification. Le contrôle se fait en deux étapes, les inspections au champ et les analyses au laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'une semence de bonne qualité? Une semence de bonne qualité doit avoir un taux de germination élevé. Pour les céréales, par exemple, la faculté germinative est de l'ordre de 85% à 8 jours. Les semences de bonne qualité doivent être bien sèches, c'est-à-dire avec un taux d'humidité optimal de 8 à 9% et au maximum de 12%. Être génétiquement pures. Toutes les graines appartiennent à la même variété et ont la même grosseur et la même couleur. Elles doivent être propres et exemptes de matières inertes, donc elles ne doivent pas être mélangées à des matières inertes, comme les glumes, des débris végétaux, des cailloux ou de la terre. Elles doivent être aussi exemptes de graines d'autres espèces, en particulier de semences d'espèces adventices. Elles doivent être saines et répondre aux besoins du producteur. Donc la plupart des agriculteurs savent que les grains qu'ils récoltent ne servent pas toujours de semences. Les grains endommagés ou cassés peuvent servir pour l'alimentation, mais ne doivent pas être utilisés comme semences. Les semences aussi achetées dans les magasins ou dans les marchés ou données par d'autres producteurs peuvent avoir été endommagées par des insectes ou être pourries, cassées ou moisies. Donc de plus, la variété peut ne pas être pure et adaptée, donc il peut être contaminé par d'autres variétés. Donc tous ces aspects peuvent diminuer le rendement à la récolte et contribuer à la diffusion de maladies. Donc la qualité des semences est très importante car il détermine le rendement de la culture et l'homogénéité de la production. La production de semences dans le système formel revient à apporter au producteur un produit conservant les qualités génétiques de la variété sélectionnée. Pour mieux comprendre ce qu'est une semence,
Il faut analyser ces trois composantes. La composante technologique, qui porte sur les aspects de sélection des variétés, la composante économique qui s'applique à la production et à la commercialisation, et la composante juridique qui concerne les règles et les réglementations qui régissent les aspects précédents. Passons maintenant aux étapes de la production de semences. La production de semences se fait sur plusieurs générations et nécessite une période de 6 à 7 ans de travail de sélection. Chaque génération est produite à partir de la génération précédente. Chaque génération suit des règles de production et des contrôles sont effectués afin de vérifier que la semence satisfait aux critères de qualité donnés et qu'elle pourra être utilisée pour les générations suivantes. La semence d'origine est le matériel végétal de départ qui permet de reprendre ou de poursuivre chaque année la sélection conservatrice de la variété. Les semences G0 à G3 représentent les générations de semences de prix base. Elles se situent entre le matériel végétal de départ et la semence de base. Les semences de base sont produites selon les normes de multiplication de l'espèce et sont destinées à la production de semences certifiées. Les semences de la première et de la deuxième reproduction proviennent directement de la multiplication de semences de base ou, le cas échéant, à la demande de l'obtenteur et après accord du service chargé de la certification d'une semence de prix base. Les nouvelles techniques de sélection appliquées à l'amélioration des plantes, depuis le choix des géniteurs dans un programme de sélection jusqu'à l'obtention d'une variété prête à être inscrite et commercialisée, feront l'objet de ma prochaine vidéo. Donc, passons maintenant aux critères de mesure de la qualité des semences. Pour une meilleure production de semences respectant les normes de qualité, la connaissance de certains critères de mesure de la qualité est obligatoire. La pureté variétale. Il s'agit de mesurer là, au sein du lot de graines, le taux de graines s'écartant de la plante modèle de la variété. On peut la mesurer au champ en effectuant des observations sur le port des plantes au moment de l'épuisement ou de la floraison. Pour les semences certifiées, la pureté variétale est de l'ordre de 99,7%. Passons maintenant à la pureté spécifique. Donc il s'agit là de mesurer dans les lots la présence de graines d'autres espèces, en général adventices. Pour les semences certifiées, la pureté spécifique est de l'ordre de 93%. Pour la faculté germinative, donc c'est le nombre de germes viables dans un délai de 1 jour, donc différent selon les espèces, et dans des conditions de température et d'hygrométrie optimales. Pour le céréal, la faculté germinative est de l'ordre de 85% à 8 jours. L'état sanitaire, c'est-à-dire que les graines doivent être saines. Donc, quelles sont les règles de conduite des cultures de semences? Parlons d'abord des règles préliminaires. Donc, l'objet des règles de production de semences, légalement définies ou fortement conseillées, est d'éviter autant que possible toutes les pollutions de parcelles de semences par des graines ou des pollens d'autres variétés et ou espèces, et de s'assurer d'une production de qualité. Donc, l'agriculteur, ici pour les règles préliminaires, l'agriculteur multiplicateur devra avoir un contrat de multiplication avec un établissement semencier agréé. L'agriculteur multiplicateur devra permettre aux agents de contrôle de visiter à tout moment ces parcelles. Il devra être présent lors des différentes visites et s'engagera à respecter les éventuelles préconisations techniques qui lui seront faites. Donc, les agents chargés des contrôles au champ effectuent 4 passages
par parcelle aux périodes suivantes, à l'installation du champ, pour voir les caractéristiques du champ avant la floraison, pour contrôler l'isolement, l'absence de repousse, les densités de semis, la disposition et le nombre de lignes par parent, ainsi que l'implantation des lignes de bordure. Pendant la floraison, pour contrôler l'isolement, le nombre de géniteurs mâles indésirables, le nombre de tiges ou d'épis ou de panicules hors type et d'autres facteurs. Une dernière visite à la maturation avant récolte pour vérifier les caractéristiques des plantes et de leurs graines. Relever aussi les épis ou panicules malades ou hors type. Donc, comment choisir une semence mère? La semence mère doit obligatoirement être d'une génération antérieure à celle de la génération en cours de production. Elle doit être certifiée et autorisée par le Centre de contrôle de la qualité des semences à être utilisée comme semence de reproduction pour la génération en cours. L'agriculteur multiplicateur devra conserver précieusement les certificats de la semence mère pour pouvoir les présenter aux agents des centres de contrôle. Il devra être capable, en fonction de la superficie ensemencée, de donner la quantité exacte de semences utilisées. Donc, comment choisir les parcelles de production de semences? Autrement dit, quels sont les antécédents culturaux autorisés et non autorisés dans une parcelle? Donc, en résumé de ce tableau, la parcelle ne doit pas être semée avec un précédent culturel de la même espèce, à moins que ce ne soit la même variété correspondant à une catégorie de semences améliorée, égale ou supérieure à celle de la culture exécutée. Il est préférable, il est préférable d'utiliser une jachère nue ou ayant porté une culture nettoyante. Donc, en plus des antécédents culturaux, la parcelle doit être de faible salinisation. Donc, en effet, une salinisation excessive du sol aura un impact important sur la qualité de la semence produite, en particulier sur son pouvoir germinatif. La parcelle doit être aussi bien plane, qui permettra d'assurer un suivi correct des irrigations. Elle doit être aussi facilement drainée et d'un seul tenant pour éviter tout risque de pollution en culture et de mélange lors de la récolte. Aussi, il faut éliminer les parcelles sur lesquelles des problèmes sanitaires sont apparus les années précédentes. 10 grandes entreprises contrôlent l'approvisionnement en semences dans le monde entier. Les 3 premiers exercent leur contrôle sur près de 50% de toutes les graines de semences qui sont distribuées et commercialisées à grande échelle. Ces entreprises opèrent sur du montant qui se chiffre en milliards de dollars à travers des brevets sur les semences, des ventes aussi d'engrais et de divers produits phytosanitaires aux pesticides, dont des herbicides. Donc l'objectif de ces sociétés multinationales est de faire breveter chaque type de semence à travers les méthodes et techniques des biotechnologies. Prises globalement, ces des entreprises des secteurs des semences détiennent plus de 75% de toutes les semences qui sont commercialisées à travers le monde. Donc voici une liste de ces 10 premières entreprises. Monsanto, c'est la plus grande entreprise de semences parmi celles-ci. Elle détient environ 25% de toutes les semences utilisées actuellement dans les monocultures, qui sont la forme de l'agriculture moderne. Monsanto était une entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles. Elle a disparu le 7 juin 2018 du fait de son absorption par l'entreprise allemande Bayer. DuPont, c'est une société américaine qui possède 17% des parts de marché
des graines de semences. Syngenta. Cette société basée en Suisse est aussi le plus grand concurrent de Monsanto en dehors des États-Unis. Elle détient 9% de parts de marché dans les graines de semences. Et la troisième plus grosse entreprise dans le monde à avoir fait l'acquisition et l'accumulation de diverses sociétés semencières. Le groupe Les Magrins. C'est une entreprise française qui est actuellement la quatrième plus grande compagnie de semences dans le monde. Il possède 5% du marché. Une autre société américaine, Land O'Lakes. Donc leur part de marché est d'environ 4% du marché mondial. KWS. Cette société allemande détient environ 3% de part de marché sur les semences agricoles. Bayer. Donc une autre société allemande complète le bas de la liste des 10 premières sociétés avec environ 2% des parts de marché. Mais actuellement, elle est fusionnée avec Monsanto. Les trois dernières sociétés comprennent deux qui sont basées au Japon, Sakata et Taki, avec moins de 2% de part du marché mondial, et une société danoise, DLF, Trifolium, aussi avec moins de 2% de part de marché. Donc passons maintenant au contrôle et certification des semences. La commercialisation des semences, que ce soit pour une utilisation professionnelle ou amateur, est encadrée par le catalogue des espèces et variétés. Seules les graines des variétés inscrites peuvent être vendues. Le catalogue officiel vise alors à protéger les utilisateurs en mettant à leur disposition des variétés performantes et adaptées aux conditions pédoclimatiques du pays. En règle générale, pour qu'une nouvelle variété puisse être commercialisée, elle doit être inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés et 6 semences ou plants proposés à la vente doivent être certifiés. Donc nous avons ici deux types de réglementation. La réglementation catalogue qui concerne les variétés et la réglementation certification qui concerne les semences. La réglementation catalogue garantit à l'utilisateur que la variété qu'il choisit est parfaitement identifiable, donc distincte de toute autre variété inscrite au catalogue officiel et qu'il possède une valeur culturelle et d'utilisation suffisante. La réglementation certification lui garantit que les semences au plants qu'elle achète sont bien ceux de la variété choisie, avec un minimum de pureté variétale et répondant à des normes technologiques et éventuellement sanitaires. Après ces deux réglementations, on va voir si la nouvelle variété créée, ainsi que les changements génétiques apportés à la variété, sont en libre accès. Ici, on va voir la différence entre COV et brevet. Le certificat d'obtention variétale au COV donne à l'obtenteur un droit de propriété sur la variété. Il est néanmoins tenu, en principe, de la laisser utiliser librement par deux autres obtenteurs qui voudraient l'utiliser pour fabriquer une nouvelle variété. Les comités techniques appropriés décideront alors si la nouvelle variété est suffisamment différente de l'ancienne pour justifier une inscription au catalogue et un nouveau COV. Donc ce système vise à protéger le travail de l'obtenteur, principalement les entreprises semencières produisant une variété. Pour les brevets ils concernent les constructions génétiques utilisées dans les variétés transgéniques qui peuvent être couvertes par le système des brevets. Dans ce cas, l'utilisation par un autre obtenteur est limitée. Le catalogue officiel marocain a été créé en 1969. Il est géré par le service des contrôles des semences et plants sous la direction des
de la direction du contrôle et de la protection des végétaux. Le catalogue officiel français des espèces et variétés a été créé en 1932 à la demande des agriculteurs. Il est géré en France par le Comité technique permanent de la sélection. On passe maintenant aux critères d'inscription d'une variété végétale au catalogue officiel. Toutes les nouvelles variétés issues de programmes nationaux de création variétale ou introduites de l'étranger doivent subir une expérimentation préalable à l'inscription au catalogue. Cette expérimentation comporte les tests DHS et les tests VAT. Pour les tests DHS, donc pour être inscrite au catalogue officiel, la variété nouvelle doit être distincte des variétés déjà inscrites, homogènes, c'est-à-dire composées de plantes présentant tous les mêmes caractères, et stables, c'est-à-dire garder ces caractéristiques phénotypiques de génération en génération. Ces études de distinction, homogénéité, stabilité sont obligatoires, quelle que soit l'espèce, et harmonisées au niveau marocain, européen et mondial respectivement au sein du service de contrôle des semences et plants, de l'Office communautaire des variétés végétales et de l'Union pour la protection des obtentions végétales. Pour les tests VAT, dans le cas des plantes agricoles, la variété nouvelle doit également posséder une valeur agronomique, technologique et environnementale suffisante par rapport aux variétés les plus utilisées du moment. Ces études VAT portent principalement sur le rendement, l'adaptation aux conditions de milieu, aux itinéraires techniques limitant les intrants, la résistance aux bioagresseurs et au stress abiotique, ainsi que l'aptitude à la transformation alimentaire industrielle. Donc, il s'agit ici de se positionner dans une optique de progrès, que ce soit en termes de rendement ou d'autres caractéristiques pour des plantes qui servent de base à notre alimentation quotidienne. Donc, en orientant le progrès génétique vers des objectifs clairement définis et en évolution permanente, le catalogue officiel est source de segmentation progressive du marché, dont on parle de l'évolution des variétés au travers du catalogue officiel. Dans les années 50 et 60, l'objectif du catalogue officiel était de répondre au travers des nouvelles variétés aux défis de l'après-guerre, c'est-à-dire améliorer la productivité de l'agriculture du monde et assurer la sécurité alimentaire des pays. Depuis maintenant 15 ans, la recherche de variétés répondant aux besoins d'une agriculture respectueuse de l'environnement se développe tout en conservant les objectifs fondamentaux de rentabilité, de pérennité et d'efficacité économique de l'agriculture et des filières qui la composent. Donc voyons maintenant à travers des exemples comment le catalogue est une source de segmentation agroclimatique. Commençons par le premier exemple qui concerne les variétés du maïs. Avant les années 80, le marché du maïs était essentiellement un marché de grains segmenté en 6 groupes de précocité correspondant à des zones agroclimatiques homogènes. L'inscription des variétés par groupe de précocité a favorisé cette forte segmentation en permettant la mise sur le marché de variétés diversifiées répondant aux conditions régionales de culture. La création de types variétaux à forte production de matières sèches, plantes entières, se démarquant du type grain classique, a permis le développement d'un marché maïs-fourrage. En 1985, l'ouverture d'une rubrique spécifique au catalogue officiel a amplifié cette segmentation en définissant 3 groupes de précocité: fourrage, avec des usages mixtes, grains et fourrage, dans des zones de recouvrement agroclimatique. Donc, la prise en compte de la qualité fourragère à l'inscription a permis de valoriser cette caractéristique sur les marchés. Le deuxième exemple
concerne les variétés de la betterave sucrière. Il est également un bon exemple de la segmentation agroclimatique, mais cette fois par la tolérance aux maladies et bioagresseurs. Au début des années 80, l'apparition de la rhizomanie dans les champs de production de betteraves sucrières a conduit le service CTPS français à mettre en place une expérimentation et un règlement technique pour orienter la sélection végétale vers des variétés résistantes. Donc, seule alternative à cette maladie virale transmise par un champignon du sol et qui peut entraîner des pertes allant jusqu'à 80% des rendements en sucre. L'inscription de la première variété résort en 1986 a été le début d'une nouvelle rubrique au catalogue officiel intitulée Variétés résistantes à la rhizomanie. Cette innovation a été à l'origine d'une segmentation du marché entre zones avec ou sans rhizomanie. Le catalogue officiel est aussi une source de segmentation qualitative. Donc, on va voir ça ensemble à travers des exemples. Le premier exemple concerne les variétés du colza. En matière d'oléagineux, le cas du colza est exemplaire. Face à une demande croissante en huile pour l'alimentation et l'industrie, et en protéines pour l'alimentation animale depuis les années 60, l'espèce colza a fait l'objet d'investissements importants en sélection pour proposer de nouvelles variétés et de nouveaux types variétaux pouvant répondre à cette demande. Aux critères de productivité et de résistance aux maladies, se sont ajoutés des critères de qualité de la graine, comme une teneur élevée en huile et en protéines, l'absence d'acide urique, puis de glycosinolate, à partir de 1986. La teneur en acides gras a également été favorisée dans les cotations des variétés pour répondre aux demandes des consommateurs. L'exemple 2 concerne le blé tendre. Dans les années 60-70, la segmentation qualitative du marché blé tendre se résumait à une classification du blé en blé panifiable au blé fourragé. À partir des années 80, l'évolution a permis de distinguer les blés panifiables supérieurs, les blés panifiables courants et les blés à autre usage. Donc, segmentation correspondant à la demande des marchés avec une orientation marquée vers les blés panifiables supérieurs. L'évolution des parts de marché entre 1998 et 2010 montre l'impact d'une orientation des progrès génétiques vers des variétés à haute valeur boulangère, donc une offre diversifiée avec une qualité tirée vers le haut. En 2008, la mise en place d'une expérimentation en blé tendre pour permettre de prendre en compte les conditions de culture à faible intrant. Une troisième modalité, donc bas niveau d'intrant, a été évaluée. Donc diminution de moins 30% de la densité de semis et de la dose d'azote. Donc pas de traitement fongicide ni de régulateur de croissance. En 2011, à l'issue de cette expérimentation, la sélection a considéré qu'il était préférable de s'orienter vers des essais spécifiques monofacteurs pour améliorer l'évaluation et la caractérisation des variétés plus économes en azote, tout en maintenant leur potentiel et leur régularité de rendement, ainsi que leur qualité technologique. Le troisième exemple concerne le tournesol. Donc, espèce plus récente que le blé tendre, le tournesol ne manque pas non plus d'exemples en matière d'orientation du progrès génétique. Un des effets les plus significatifs de l'évolution des règlements techniques d'inscription sur l'évolution du marché est certainement celui relatif au développement des variétés riches en acides oléiques depuis 1989, date de l'inscription de la première variété dans cette rubrique du catalogue officiel. Après avoir remplacé en 1993 le rendement en gras et la teneur en huile par le rendement en huile pour l'inscription des variétés, le rendement en gras est de nouveau introduit en 1995 avec un relèvement du seuil gras et huile en 1997 puis en 2000.
Voyons comment la sélection s'adapte à l'évolution des marchés et de la société française. L'accroissement significatif de l'offre indique aussi donc, les efforts accomplis en matière de création variétale dans un contexte d'évolution permanente des débouchés et des règlements techniques d'inscription. Donc cette offre variétale croissante et sans cesse renouvelée a abouti à un catalogue officiel diversifié avec plusieurs listes. Le catalogue officiel français est constitué de différentes listes dont les plus importantes sont. Donc pour les espèces agricoles avec études DHS et VAT, on trouve la liste A et la liste B. La liste A avec des variétés ayant satisfait aux épreuves DHS et VAT et dont les semences peuvent donc être multipliées et commercialisées et par extension dans l'Union européenne. Dans la liste B, on trouve les variétés ayant satisfait aux épreuves DHS et dont les semences peuvent donc être multipliées en vue de leur exportation hors de l'Union européenne. Pour les espèces potagères, avec seulement étude DHS, on trouve la liste A. Dans la liste A, on trouve les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées, soit contrôlées en tant que semences standard et est commercialisable en France et par extension dans l'Union européenne. Dans la liste B, on trouve les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard et commercialisables en France et par extension dans l'Union européenne. Dans les listes C, on trouve des variétés de conservation, respectivement pour les espèces agricoles et pour les espèces potagères, et correspondant à des variétés anciennes cultivées traditionnellement dans des régions spécifiques et menacées d'érosion génétique. Dans le catalogue français, on trouve aussi une liste D. Il a été récemment créé au niveau communautaire pour les espèces potagères. Donc créé il y a plus de 10 ans en France pour lister les variétés anciennes d'amateurs. Cette nouvelle liste est destinée à des variétés dites sans valeur intrinsèque pour la production commerciale, mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières. Passons maintenant au catalogue officiel marocain. Le catalogue officiel marocain comprend des listes officielles et des listes provisoires. Donc seules les variétés figurant sur les listes précitées peuvent faire l'objet d'importation, de multiplication et de commercialisation au Maroc. Dans la liste 1, on trouve les espèces et variétés dont les semences ou plants peuvent être certifiés et commercialisés au Maroc ou à l'étranger. La liste B concerne les espèces et variétés dont les semences ou plants peuvent être multipliés au Maroc en vue de l'exportation de leurs produits. Dans les listes provisoires, on trouve les variétés et les espèces pour lesquelles les essais préalables à l'inscription ne sont pas conduits par les services officiels. Toutes les nouvelles variétés issues de programmes nationaux de création variétale ou introduites de l'étranger doivent subir une expérimentation préalable à l'inscription au catalogue. Cette expérimentation comporte, pour les espèces et variétés devant figurer sur la liste A, deux types d'essais sont conduits parallèlement. Un essai de contrôle des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité de la variété DHS et des essais de la valeur agronomique et technologique VAT. Pour les espèces et variétés devant figurer sur la liste B des catalogues officiels, seul l'essai de DHS est conduit. Donc, vous voyez ici une liste des variétés inscrites au catalogue officiel que vous pouvez trouver dans le site officiel de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Dans le même site, vous trouvez aussi le formulaire de demande d'inscription au catalogue officiel.
Le tableau suivant présente une liste non exhaustive des variétés de blé dur inscrites sur la liste A du catalogue marocain. Ainsi, une autre liste non exhaustive des variétés de tournesol inscrites sur la liste A du catalogue marocain. Passons maintenant à la durée de vie commerciale d'une variété. Donc, une fois inscrite, la variété a une durée de vie commerciale qui dépend bien sûr de sa valeur d'usage sur le marché, mais également de l'espèce et de la période pendant laquelle elle s'est développée. L'inscription d'une variété étant prononcée pour une durée de 2 ans, renouvelable par période de 5 ans, la durée de vie d'une variété au catalogue officiel ne peut représenter qu'une vision partielle du renouvellement variétal. Donc, cependant, comme le montre la courbe suivante, donc à un temps T du catalogue officiel, la durée de vie moyenne des variétés d'espèces agricoles et potagères n'excède pas les 15 années. Donc, on notera cependant qu'un certain nombre de variétés ont une durée de vie qui peut avoisiner les 30 ans et que certaines d'entre elles, inscrites dans les années 60, ou même bien avant, sont toujours présentes au catalogue officiel. Donc, pour une espèce donnée, la situation des catalogues officiels intentés peut également permettre d'appréhender l'offre variétale disponible et l'effort de création variétale fourni. Le tableau suivant indique le nombre de variétés inscrites au catalogue officiel français à certaines dates choisies au cours de ces 50 dernières années. Ici, vous voyez l'accroissement significatif de l'offre, indique aussi les efforts accomplis en matière de création variétale dans un contexte d'évolution permanente des débouchés et des règlements techniques d'inscription. Pour le maïs, la baisse constatée entre 2000 et 2010 est certainement due à un accroissement du nombre de variétés communautaires sur certains segments de marché en défaveur des variétés du catalogue français. Comme nous avons pu le constater précédemment, les catalogues des semences ont intégré dans ces règlements techniques des dispositions en matière de résistance aux bioagresseurs ou d'adaptation des variétés à des itinéraires techniques plus limitants en intrants, comme les fongicides, l'azote ou l'eau. Les nombreux exemples précédents l'ont montré, mais dans les années à venir, de nouveaux défis à relever face au changement climatique. Ainsi, les variétés de demain doivent répondre aux nouvelles demandes des utilisateurs et de la société en matière d'environnement, de santé et de maintien de la biodiversité. Ils doivent aussi répondre à la diversité des agricultures et des conditions agro-pédoclimatiques et de rechercher la meilleure adéquation entre besoins exprimés et capacités d'innovation, tout en maintenant l'attractivité des catalogues de chaque pays, levier des progrès génétiques. Donc ainsi, l'amélioration génétique doit pouvoir répondre à ces défis au même titre que l'agronomie, les systèmes de culture et la gestion des ressources génétiques. Il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup de détails. Je vous souhaite une bonne révision. Merci à tous.